D'accord. Ok, bonsoir à toute la classe. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok. Blaise Goudé nous a dit qu'il est le fils de son père, Gbagbo Laurent. Mais en même temps, on sait que Gbagbo Laurent est le boulanger, le roublard. Donc ne soyez pas étonnés. Pour Charles Blaise Goudé, je le nomme le il est malaxeur. Qui c'est? De la politique. Je dis bien le malaxeur. Vous savez, quand on met la farine après l'eau, tout ça, et puis on le met dans une machine pour malaxer là. Donc faites très attention. Vous avez vu à la télévision ce qu'il a dit. Il a dit c'est de la Mauritanie est mal élevé. Mais alors que lui, il a insulté le Prado. Il a insulté le Prado. Ils ont déterré la mer du Prado. Ça, ils n'ont pas insulté, Ça, ils n'ont pas insulté. Donc, vous voyez un peu la logique des gens qui sont ni foi, ni loi, ou bien sans foi, ni loi, là. Vous voyez l'incongruité? Vous voyez comment ils savent manipuler? Vous voyez comment ils peuvent détruire? Mais je dis bien détruire. Soro, toi, s'il pleut, là, on sera tous des chocolats fondus, Mais oui, s'il pleut en Côte d'Ivoire, là, c'est quand tu prépares, là, s'il pleut en Côte d'Ivoire, on sera tous des chocolats fondus. On sera tous des chocolats fondus, Soro Guillaume. Parce que le Prado, là, il est uni, fugène. Tous les balles qui arrivent, là, qui brûlent, là, ah, lui, ça touche pas, Donc vos conneries vous faites là. Mathieu, Mado et Mabo, oui, on a que propriété. Et le football, il y a une Côte d'Ivoire, on est droit propre ni. Awa nous vlin ni de ni ade. Awa de da tout au bon. Wa y di vlin nous. Et c'est green non. Parce que nous awa droit bail ni ade. Nous wa c'est en bonne santé ni. Donc en notre tension, ya wa santé pe da di ade e propre ni. Donc le ministère oui de salubrité on a ou de Côte d'Ivoire des gens parce que à la population on est Côte d'Ivoire pour la population on est Côte d'Ivoire des fleurs noirs après on s'en sous ou doit dire tout mais elle se tonne pour une fois on est intelligent mes parents ont dit que l'État dit à cause de la canne mais même après la canne aussi là pardonnez. Soyez propre. Soyez propre un jour parce que la saleté, là, c'est vous-même qui l'a créée. La saleté ne s'invente pas. La saleté ne se tombe pas du ciel. Vos enfants s'en vont dans la boue. Ils mettent les mains là-bas, les pieds là-bas. Et quand il y a des maladies qui arrivent, vous êtes étonnés. Ne soyez pas étonnés. Parce que c'est ceux-là qui manquent là, dans la politique, là. Les embryons et les roublards, là. Ils sont en train de vous manipuler, il y a votre cerveau là. Ceux qui sont en train de vous manipuler, c'est eux qui font que vraiment, vous allez rester toujours dans la saleté. Donc évitez la saleté. C'est très important. Les Ivoiriens, si on veut rentrer dans la spiritualité là, dans la méditation là, je vous dis, la saleté règne plus que la propriété intellectuelle. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Mon éclaireur, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci beaucoup. Vous voyez, la dernière fois, j'ai dit que Blaise Goudé parle, mais on le suit, on l'écoute, on entend. C'est que lui-même n'a pas le courage de dire. Blaise Goudé a dit dans son congrès là-bas, là, que de laisser Ouattara va tuer Soro, et puis après, et tous vont se mettre ensemble pour tuer maintenant Alassane Ouattara. Il a dit, la maman du téméraire là, c'est cette mère-là qui fait, pardon, la maman du lâche, du peureux là, c'est elle qui va faire les funérailles du téméraire. Ça veut dire l'enfant qui joue le courageux là, quand on finit de le tuer là, c'est la maman du lâche qui s'en va faire son funérail. C'est de Soro et puis Ouattara il parlait. Faut dire laissez quand Ouattara va tuer Soro là, entre eux là-bas là, nous tous là en Boigny on va se mettre sur Ouattara et puis on va les tuer. Parce que eux tous ont peur de Soro. Donc ils veulent et donc on vous regarde. Deuxième chose.
il est sorti sur RFI ou France 24. Il dit qu'en tout cas, lui s'en fout des lois de la Côte d'Ivoire. En 2025, là, on passe où on passe. Lui, il va falloir qu'on compte avec lui. Même s'il faut que lui se mette avec le diable, il va le faire pour qu'on parle de lui en 2025. Il est ressorti encore pour dire que construire des ponts ne donne pas droit à 10 mandats. Ça, c'est pour inciter Ouattara. À tous ceux qui ont dit que Blé Gouda avait changé. Ça, il l'a dit le samedi passé. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est des faits qu'on peut vérifier. Démontrez maintenant aux gens comment Blé Gouda a changé. Vous, les militants du RHDP, ceux qui disaient que Blé Gouda avait changé là, prenez ces propos là qui datent de ce mois de novembre, de la semaine dernière, et puis dites-leur, quelqu'un qui a changé là, c'est ça qui est là, là. C'était le samedi passé. Et le samedi passé, là, si vous regardez bien votre calendrier, c'était le 25. Donc, quelqu'un qui a changé, là, il faut qu'on nous explique. Ne vous laissez pas distraire. La politique en Côte d'Ivoire, je l'ai dit, c'est un jeu de dupes. Quand tu acceptes d'être l'idiot, les gens vont t'utiliser pour faire leurs rêves. La seule carte que nous avons et qui est infaillible s'appelle Alassane Ouattara. Et le seul salut que vous avez, c'est avec vos cartes du RHDP. Qu'ils soient bons ou mauvais, au moins là, ils vont protéger vos vies. Et au moins, ils vont pouvoir parler de développement. Et donc, nous on leur dit que 2025 là, ça sera sans Blé Goudé. Et donc les moyens de la violence qu'ils ont apprêtés là, ils n'ont qu'à faire sortir. Et puis on va voir s'il n'y aura pas de vrais garçons devant eux pour les neutraliser comme il se doit. Je crois que le message est clair. Et donc, chers mères, nous allons vous permettre de pouvoir vous reposer. Vraiment, merci infiniment. Et que la grâce de Dieu demeure sur vous et toute la famille. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci Au infiniment. revoir. Merci beaucoup, chère mère. Ciao. Okay. Ah, Oui, bonjour, chère mère. oui, bonsoir éclaireur, bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Oui, je salue aussi la sœur Ouanga qui fait vraiment des interventions, mais vraiment très poignardantes et qui fait chaud au cœur. Moi, je ne serai pas très long. C'est juste pour dire aux Ivoiriens, ouvrez vos yeux. Quitte même à avoir 4 yeux, je vous le conseille. Je voudrais parler de monsieur Blé Goudé la Machette. Blé Goudé n'a point changé. Il ne peut pas changer. Comment voulez-vous qu'une personne qui a fait, je dis bien, 0 études, mais qui a des diplômes trafiqués, puisse vous gouverner? Comment voulez-vous qu'une personne qui a pu posséder des stations d'essence et on ne sait comment il les a possédées puisse vous gouverner? Comment voulez-vous qu'une personne qui a été à l'auteur et qui a été physiquement dirigeant de la FECI puisse vous gouverner? Alors, M. Blé Goudé ne peut pas changer. Il rit jaune. M. Blé Goudé, il a une haine contre le président Alassane Ouattara. M. Blé Goudé a une haine. M. Blé Goudé est un tribaliste ivoirien. Changer et essayer de vouloir être du bon côté. Un diable reste un diable. Un connard reste un connard. Un voleur reste un voleur. Merci. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Intervention brève, mais aussi poignante que poignardante. Un voleur reste un voleur. Un haineux reste un haineux. Un diable reste un diable. Vous ne pouviez pas mieux dire. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, mère princesse. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Et votre présence sur la plateforme nous fait plaisir. Et vos apports intellectuels aident infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Ne laissez personne vous distraire. C'est votre vraie vie que vous êtes en train de mettre sur le plateau. Si vous vous amusez à faire les mauvais choix, vous allez mettre inutilement la vie de vos proches, de vos enfants en danger. Ne faites pas et ne prenez pas ce risque, chers Ivoiriens. Cela
c'est votre vraie vie. Allô? Allô, how are you? J'ai dit, bonjour, cher frère. Comment ça va? Je vais très bien, et toi? Tu avais dit quoi? J'ai dit, moi, je suis parti au Bénin, non? Désolé. Ah, mais tu es dans le karma? Comment tu sais pas? Ma tête se promène au Bénin à l'air, là, comme moi, je m'arrête, on t'a dit, encore aussi, Comment allez-vous? C'est vrai, je vais très bien, et toi? Okay. Oui, ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Je m'excuse. Okay. Vraiment, quand tu regardes tous ces brouhahas, tous ces ponts au pays et tout qu'on voit sur la toile, vraiment, comme tu l'as toujours dit, ce sera tous contre un. C'est-à-dire, ils vont tous se mettre ensemble pour venir contre le RHDP. Maintenant, quels sont ceux qui doivent prouver au RHDP que nous sommes là? L'éclaireur. C'est qui? Entre les vieux et la jeunesse, c'est qui? Pardon, je n'ai pas saisi la question. Ok, je repose. J'ai dit, nous, on a déjà en train de voir 2025 venir. On sait qu'en 2025, ce sera eux tous contre un, contre le RHDP. Ok. Maintenant, le RHDP, quand on regarde le RHDP, entre les vieux et les jeunes là, quels sont ceux qui doivent être en promotion pour le RHDP en 2025? Entre les jeunes et les vieux. Non, on parle ici en termes d'efficacité. Si les vieux s'estiment être en efficacité, mais on va forcément faire leur promotion en permettant aux jeunes d'apprendre autour. Maintenant, si les jeunes savent qu'eux-mêmes ils sont capables, mais qu'ils démontrent qu'ils sont capables. Mais la question de fond qui demeure, c'est que c'est l'efficacité que nous recherchons. Ok, maintenant, normalement, qu'est-ce qui fait l'efficacité d'un parti? L'efficacité d'un parti, c'est d'abord la qualité des hommes qui animent ce parti-là et les objectifs qu'ils ont. C'est là que je voulais en venir. Vraiment, merci. Voilà pourquoi moi j'ai dit pour le choix de comment on appelle ça. Parce que s'il y a quelque chose, quelqu'un qu'on peut vite manipuler, c'est la jeunesse qu'on peut manipuler facilement. Donc, le choix du candidat de la jeunesse du RHDP là doit être un choix vraiment porté sur une personne qui peut faire l'affaire. C'est-à-dire qui peut être dynamique. Une personne qui va être rassembleur, une personne qui saura comment mobiliser les jeunes du parti. Donc moi, je me dis que tout ce qu'on est en train de regarder là, il faut vraiment une jeunesse qui sera vraiment mobilisée. Est-ce que Papa Ado, même si Papa Ado est notre candidat en 2025, est-ce que Papa Ado a besoin de faire comment on appelle ça là même, de faire de la campagne lui-même? Non! Ces œuvres déjà sont sa campagne. Maintenant, c'est la jeunesse ivoirienne, la jeunesse RHDP qui doit prouver qu'eux vraiment ils sont là. Vous comprenez? Parce que tout ce qu'on est en train de voir là, moi je vous ai dit, côté Blaise Goudé là, j'ai dit, il ne peut pas changer. Tu sais, quand ta nature est quelque chose là, à beau cacher, tu vas finir par faire. Et c'est ce que nous tous sommes en train de voir. Nous, personne même là, moi-même, je n'en ai jamais cru. Et moi, j'ai toujours dit, tout le monde a pardonné. Mais moi là, mes parents sont morts, donc, pardonnez, ne m'embêtez pas. Mais je me dis seulement que ce monsieur, jamais je ne pourrais m'asseoir pour dire un jour à quelqu'un qui l'a changé. Il ne pourra pas changer. Pour lui, il attend. Et quand il dit par exemple un Soro, tu sais qu'il fait un Soro même là, nous, c'est-à-dire que non, Soro a trop gâté notre nom. Parce que c'est Soro qui a donné la force à ces gens-là. Donc qu'il assume quoi. Et nous on s'en fout. Que ce soit qu'ils pensent qu'ils ont fait le Soro, nous, le RHDP a fait le Soro, qu'ils regardent. Nous les nordistes là, ne sont pas des gens lâches. Quand on dit on est toi, quand on te laisse, on te laisse. C'est comme ça y est. Donc, ça veut dire que le RHDP qui est là actuellement, c'est comme moi je dis toujours, il faut qu'on fasse face aux militants, parce que ce sont les militants là qui se trouveront dans les urnes. Vraiment, écoutez les militants pour que ce parti soit bien solide avant 2025. Quand même ils vont voir là, ils vont dire, waouh, les gens là sont vraiment prêts. Parce que je crois que c'est ce qu'ils pensent. Ils pensent qu'on n'est pas prêts. Mais vous pensez que nous ne sommes pas prêts pour eux, vous allez voir. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ce que Blaise Goudé a raconté, c'est que Gbagbo raconte là. Car là, nous, là, on a fini avec eux il y a longtemps. On sait que c'est des gens, ils sont même chose là, ils n'ont pas changé. C'est-à-dire le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, ils n'ont pas changé, ils ne changeront pas. Et à nous maintenant de rester solides et de rester solidaires derrière le RHDP. C'est tout. Vraiment, merci maintenant, beaucoup. Je voulais seulement lancer un petit message à mes parents Djoula là. Il n'y a pas de problème. Voilà, allô Djoula nous, au Koko, comment on appelle, quand on fait, comme on a mort au Bossrada là. Mais les Côte d'Ivoire Djoula en Noronité.
étranger mu ban kër la ni olu le bena ni nɔgɔ ye olu le sigilen bɛ yɔrɔ bɛɛ hali ni k'a di yan bidɔnbili ninnu filɛ kɛ étranger mu le bɛ yen an'u tɛ yen parce que dugu b'a n'u bolo dugu an y'a dugu b'an bolo n'an gbɔna dugu baara kɛ k'an bɛ segin kɔmuso ou bien mais olu sɔtɔw la Côte d'Ivoire olu de bɛ sigi la yɔrɔ bɛɛ la o b'an bɛɛ tɔgɔ tiɲɛna ko julaw de nɔgɔnin tɛ julaw nɔgɔnin tɛ dɛ hali de nana ni nɔgɔ ye sinon n'u nɔgɔnin tɛ donc hali fana juladenw bɛ Côte d'Ivoire a fana ni n'aw ka wuli k'a bɔ yɔrɔ min na kɛ a kana kuma caman kɛ dɛ a y'a yɔrɔ tɛ o ko gouvernement y'a yɔrɔ min donc n'an ta kuma sera o bolo kɛ o bɛ n'a ta o bolo Côte d'Ivoire de bɛ nana kan de bɛ nana o mako b'o y'a sira o la o mako bɛ ka fɛnw kɛ donc n'o nana fɔ a ɲɛna k'a ye wuli kɛ a kana kuma caman kɛ et puis haliw yɛrɛ kɛ o b'a fɔ aw ɲɛna o tɛ wuli ka n'aw kan n'o o bɛ commission bila ka na fɔ aw ɲɛna de k'a ye sɔrɔ ka wuli a tɛ wuli dɛ a bɛ sigi maintenant n'o nana sisan a bɛ wuli ka téléphone ta ka réseaux sociaux banna ye k'a fɔ ko on nous chasse parce que moi j'ai vu des vidéos comme ça n ka vidéo façon n'u ye fɛngɛ toile kan alors o de k'a fɔ aw ɲɛna k'a ye bɔ yen depuis a tɛ fɛ ka bɔ yen n'a tɛ fɛ ka bɔ yen n'u nana bɔ yen a y'a daje parce que a ye sabali parce que alu de b'a kɛla mɔgɔ minnu b'a ta la k'a fɔ ko papa dɔ tɛ juladen fɛ alu minnu kɔ n'u t'anw fɛ alu maliyɛnw ni burkinabɛw ni nigérians alu de bɔnni bɛ sirada la alu de bɔnni bɛ yɔrɔ bɛɛ la maintenant n'o ko k'a ye wuli ka bɔ yen a b'o ta k'o kɛ kɛlɛ y'an kan a ye sabali parce que kan bɛ nana kɛ an tɛ se k'a ɲɛ Côte d'Ivoire yira mɔgɔw la ko fɛn ɲɛnama tɛ papa Alassane de bɛ baara la donc n'o ko k'a ye wuli ka taga c'est tout merci l'éclaireur. Merci beaucoup cher maire, merci infiniment pour ce que vous avez dit et je le répète, ce sont les étrangers, les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés là, c'est eux qui veulent installer l'anarchie en Côte d'Ivoire et il faudrait qu'on puisse les chasser et pendant la CAN. Mais comme on l'a dit, dès que leurs dirigeants vont s'amuser avec nous, ce qu'on leur a déjà prévu, on leur a déjà dit ça. Donc, on les attend au tournant. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Nous ne sommes contre personne, mais à un certain moment, là, on se préfère nous-mêmes. Ça aussi, c'est une vérité. Vous ne pouvez pas souhaiter le malheur aux Ivoiriens de façon permanente et nous, on va s'asseoir pour vous regarder. Vos populations qui sont en Côte d'Ivoire vont sentir ça dans leur corps. Donc, merci beaucoup, cher maire. On vous souhaite vraiment un excellent mardi et que Dieu nous protège tous. Merci à toi, je vous en prie. Vraiment, que Dieu protège toute la Côte d'Ivoire. Amen, amen. Merci beaucoup. Coucou, bonsoir éclaireur, bonsoir à la vaillante classe EPV. N'ayant pas assez de temps pour intervenir dans le live, je vous laisse cet audio. En fait, c'est concernant le développement que la Côte d'Ivoire amorce avec fierté et le développement de quelques pays voisins et celui du Cameroun. En termes de PIB, produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, et en 2021, nous avions un PIB de 70 milliards 4 millions US dollars. Celui du Niger était de 14 milliards 92 millions US dollars. Celui du Burkina était de 19 milliards 74 millions US dollars. Celui du Mali était de 19 milliards 14 millions US dollars. Celui du Cameroun était de 45 milliards 34 millions US dollars. Celui de la Guinée était de 16 milliards 9 millions US dollars. Individuellement pris, la Côte d'Ivoire a un PIB plus élevé que tous ces pays environnants. Et lorsque tu cumules le PIB du Niger, de celui du Burkina, du Mali, de la Guinée-Conakry, ils ont un total de 69 milliards 89 millions US dollars, largement inférieur aux 70 milliards 4 millions US dollars de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on compare le PIB de la Côte d'Ivoire et celui du Cameroun, il y a un gap vraiment de 24 milliards 70 millions US dollars en plus en faveur de la Côte d'Ivoire. Dire que c'est ces pays qui décident de combattre la Côte d'Ivoire dans son développement, d'essayer de ralentir le développement de la Côte d'Ivoire, d'essayer de déstabiliser à tout prix la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que ces pays
devraient vraiment se concentrer sur le développement et sur le bien-être de leurs différentes populations avant de s'occuper de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et en 2021, la population de la Côte d'Ivoire était de 29 389 150 habitants, soit un taux de croissance de 3,9% de 2014 en 2021. Et dans ces 29 millions, nous avions 15 millions d'étrangers vivant sur le sol ivoirien. Donc, nous tenons à rappeler à ces trois pays putschistes qui sont le Mali, le Burkina et le Niger, de penser à leurs ressortissants, à ces 15 millions de ressortissants vivant en Côte d'Ivoire, avant de prêter main forte à Zéro Guillaume, qui est aux abois et en désespoir. Vous ne pouvez rien créer face à la Côte d'Ivoire. Nous allons vous faire regretter cette décision suicidaire si vous tenez vraiment à vous allier contre la Côte d'Ivoire et contre le président Addo. Nous tenons à remercier le président Alassane Ouattara pour tout le beau boulot qu'il effectue avec son gouvernement pour le progrès et le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous tenons à dire vraiment à ces pays putschistes, à ces pays vraiment rétrogrades, à ces pays dictateurs, de se tenir à carreau, de copier la Côte d'Ivoire en termes de développement au lieu de penser à aider un Zéro Guillaume à déstabiliser notre pays. Merci, éclaireur, merci à toute la classe. En français simple, la maman Reine de Saba est en train de vous expliquer que quand tu prends le produit intérieur brut là, du Mali, du Niger, de la Guinée, du Burkina, tu associes là, ça fait 69 milliards et poussière. Mais eux tous là, quand tu prends pour eux là, puis tu prends pour la Côte d'Ivoire seule là, nous on a 70 milliards et plus. Et donc ça veut dire que il y a un véritable problème de développement dans ces pays-là. Ils vivent dans une misère noire. Au lieu de chercher à corriger ces problèmes qui font honte à quelqu'un qui est digne de vivre dans le 21e siècle, ils laissent la population venir en Côte d'Ivoire, qu'ils appellent Kolowar. Et quand ces populations viennent en Kolowar, au lieu de chercher à nous aider à participer, à être de façon participative dans notre économie, c'est l'économie de la mendicité, l'économie parallèle qu'ils veulent créer. Mais malgré ça, au nom de l'unité africaine, on les laisse prospérer. Quand on prend les vrais chiffres, sur 29 millions d'habitants, les étrangers là sont 15 millions. Mais ce sont les Maliens, les Guinéens, les Burkinabés, les Nigériens. C'est eux. Aujourd'hui là, non seulement on a été hospitaliers, ça ne les suffit plus. Ils veulent maintenant que nous soyons plus misérables que eux, parce que eux, dans leur pays d'origine, sont misérables. Et donc, ils vont s'allier avec une calamité de la nature qui s'appelle Zéro Guillaume, parce que pour eux, c'est un fait nouveau. Mais si c'est une nouveauté pour vous, et que les bénéfices de vos coups d'État, vous êtes en train de les récolter, Assimi dit coup d'État constitutionnel. Mais pourquoi lui-même il a organisé un référendum? Ça veut dire que c'est un troisième coup d'État qu'il a fait. Si les référendums sont mauvais, Assimi, le référendum que tu as fait là, puisque vous parlez de coup d'État constitutionnel, donc toi-même tu viens de faire un troisième coup d'État. Il faut aussi expliquer ça aux Maliens, ignorants, abrutis, analphabètes, gros grains. Mais on vous attend. Mais ce qu'on vous a déjà dit, c'est ce qu'on vous a dit. Mais ce qu'on ne vous a pas dit là, on va augmenter le territoire ivoirien peut-être 3 ou 4 fois en vous neutralisant. Comment des misérables, des pauvres peuvent se mettre ensemble pour inquiéter une seule nation qui est plus riche. Vous pensez que notre richesse là, on s'assoit dessus? Quand on va sortir nos armements contre vous,
avec nos gens contre vous sur le champ de guerre, c'est là que vous allez dire, mais pourquoi un tel État peut se permettre d'avoir de tels armements? Et donc, ce sont les faits qu'elle a évoqués là, ce sont des faits que vous pouvez aller vérifier et puis contester. Comme ça va enrichir le débat intellectuel. Et la reine mère Saba ne s'est pas arrêtée là. Elle allait plus loin encore en faisant une deuxième intervention qu'on écoute ici. Coucou, bonjour éclaireur, bonjour à toute la classe. Franchement, je voulais pas intervenir par rapport à un individu, une personne nommée Zasso, mais je pense que arrivé à un certain moment, lorsque tu marches avec un aveugle, tu danses avec un aveugle, de temps en temps, faut lui marcher un peu sur les pieds pour lui faire savoir que il est vraiment seul sur la piste de danse, quoi. Qu'il n'est pas seul, qu'il fasse attention aux autres. J'ai un petit message pour Zasso et j'aimerais lui dire, Zasso, lorsqu'on est une personne, un personnage qui est un traître dans l'âme, on la met un peu en veilleuse. On ne se fait pas remarquer et on se fond dans la masse. Tu es une personne portée sur tes intérêts personnels et non sur l'intérêt général du RHDP. Lorsqu'on décide de militer dans un parti politique, c'est parce qu'on épouse les idéaux de ce parti. On est prêt à faire du don de soi, on est prêt même à se donner, c'est du bénévolat, on n'attend rien en retour. L'adhésion à un parti politique, c'est pas payant. Il n'y a rien de commercial, c'est quelque chose de bénévole en fait. Lorsque tu décides de faire ça, tu te tiens à carreau et tu suis les règles du parti. Lorsque moi j'entends Monsieur Zasso se plaindre, en fait il se plaint un peu trop, il se plaint pour tout et pour n'importe quoi. Zasso, tu es un égocentrique et un ethnocentrique. Ton comportement de gore ne passera pas. Il sera maté au sein du RHDP. Tu as vu, à cause de ton comportement, aucun cadre ne te fait face parce que tu es une top, tu es un espion au sein du RHDP. Tu sèches ton habit là où le soleil brille et tu n'as aucune honte. Tu ne penses qu'à ton gros ventre, à ton bidon. Et quand c'est comme ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu es un personnage vraiment dégoûtant. Tu ne veux pas passer tout ton temps à vivre dans la poche des gens, à vivre dans la poche des cadres, à vivre dans la poche du parti. Tu n'es pas le seul. Nous sommes des millions qui votons pour le président RHDP, pour le président Ado et pour le RHDP. Toi, au moins, toi, tu as eu des choses avec des cadres. Mais nous qui luttons, nuit et jour, nous qui avons nos parents qui ont lutté plus que toi, tu n'es pas à la base de la création du RHDP, je suis désolée. Tu n'as pas plus fait que le Guédé Guinan, je suis désolée. Tu n'as pas plus fait que des vaillants combattants qui ont donné leur vie au RHDP. Donc, arrivé à un certain moment, tu la fermes ou tu prends la porte. Tu n'es pas indispensable au RHDP. De la manière que tu es venu là, tu es reparti au FBI. Tu peux repartir comme ça. Tu n'as signé de contrat avec personne. Tu peux partir. Soit au PPACI, soit au COGEP, soit avec Thiam. À bon entendeur, salut.